Donc, Karim Okhtari, citoyen et ancien détenu. Par ancien, j'entends révolu. Alors, aujourd'hui, je suis donc réinséré. Réinséré même si je ne me suis jamais senti inséré un jour. Mon parcours, c'est plusieurs années de mon adolescence, voilà, dans des structures d'éducation spécialisée, dans des foyers. Donc dans des foyers de jeunes en difficulté. Mon parcours, c'est aussi plusieurs années de détention, 70 mois plus exactement, sur une peine criminelle. Il y a plusieurs conséquences à l'enfermement. Il y a d'abord la première qui est la révolte, qui passe par la violence. Passe par la violence face à l'administration pénitentiaire, à qui on en veut quasiment immédiatement. Puis elle se rapproche tout doucement du détenu, qui va s'opposer avec ses autres co-détenus. Et puis, une fois ces confrontations menées, il va s'entrechoquer avec lui-même. Donc l'enfermement renvoie à l'isolement parfois à la folie, et la folie souvent, trop souvent, au suicide. L'enfermement génère, que l'on veuille ou non, des maladies mentales dont on ne se débarrasse jamais totalement. J'entends par là la paranoïa, j'entends par là la schizophrénie, j'entends par là les phobies diverses et variées, des dépressions, des choses chroniques, des choses qui vont durer. Voilà, pour lesquelles le seul palliatif proposé en détention, c'est l'inscription sur un traitement médicamenteux. Voilà. Donc la pénitentiaire va vous distribuer des cachets qui vont vous aider à passer votre peine en dormant 22 heures sur 24 sans réfléchir. 6 ans d'enfermement, je crois que ça marquerait n'importe qui, ça marque un homme en tout cas, ça m'a marqué. 6 ans, ça marque parce que c'est pas juste 6 ans de manque de liberté. C'est 6 ans d'enfermement, d'exclusion, de discrimination, d'humiliation. Donc c'est 6 ans de violence au quotidien, c'est 6 ans de lourdes difficultés. Mais pour autant, ça a le mérite de poser un certain nombre de questions. De se demander d'où on vient, qui on est, pourquoi on doit se réparer, qu'est-ce qui nous a amenés là. Et surtout, comment on va en sortir? Et pourquoi il faut en sortir? Ces questions, l'enfermement force les gens à se la poser, mais ne les aide pas à y répondre. Alors effectivement, la prison m'a aidé, mais je l'ai surtout aidé à m'aider. C'est-à-dire en la forçant, quelque part, de par mon comportement, de par mon engagement dans ces prisons, en les forçant à mener leur mission de réinsertion dans ma direction. La réinsertion n'est pas favorisée dans les prisons, vu les conditions de détention, vu les politiques pénitentiaires, vu l'interprétation que l'on peut avoir d'une incarcération ou de l'enfermement en général. La recette pour s'en sortir, je pense que c'est quand même une dose d'envie d'exister et une dose de révolte à force de subsister. Mais pour exister, dans le milieu carcéral en tout cas, ça passe par la compréhension, l'acceptation de sa peine. En tout cas pour moi, ça a été la formule. Il a fallu que je comprenne ma peine et que je l'accepte pour pouvoir la maîtriser. Et j'ai aussi bien compris dans mes 9 mètres carrés que demander à la société de se remettre en question, c'était d'abord se remettre en question. Mais sauf que pour nous permettre d'exister, il faut d'abord nous faire confiance dans notre capacité à changer les choses, dans notre capacité à nous remettre en question et à nous reprojeter dans d'autres directions. Il faut nous pousser et non pas nous tirer dessus. J'ai compris que je m'étais mobilisé pour changer et que ce changement provoquait du changement autour de moi. Alors j'ai espoir en tout cas de susciter ce changement chez notre jeunesse, nos citoyens, nos politiques. Parce que je pense que c'est une mobilisation générale dont on a besoin, parce que ce n'est plus possible d'enrayer l'insertion de toute une jeunesse, de brider la réinsertion de toute une génération.
Donc, message d'alerte, parce que c'est plus possible que ça continue comme ça. Ce qui m'amène aujourd'hui à retracer mon parcours via une biographie, c'est simplement pour lever le voile, pour montrer à la société civile ce qui se passe derrière ces murs, appeler à la mobilisation, appeler à la responsabilité de chacun, et bien évidemment, appeler à la citoyenneté de chaque individu dans notre société. C'est un sujet de société. 63 000 personnes sont actuellement incarcérées. L'ensemble des gens qui gravitent autour de ces personnes sont actuellement aspirés par l'incarcération de leurs proches. L'ensemble des magistrats qui prononcent les peines, l'ensemble des gens qui travaillent à exécuter ces peines sont concernés. Mais pas seulement. Nous sommes tous concernés, tout simplement parce que nous sommes des citoyens et que ce qui se passe dans la vie d'autres citoyens doit nous concerner. Aujourd'hui, c'est banalisé, c'est pas normal que la souffrance d'autres personnes, d'autres individus, soit banalisée aux yeux des autres. Et c'est pas normal que des politiques d'une société acceptent ce genre de banalisation. J'ai envie de redonner à travers ce projet la force et le poids qui convient à nos valeurs. Nos valeurs républicaines, moi, on m'a mis en prison parce que je n'ai pas joué le jeu d'un citoyen dans une société. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre nos politiques en mots et de leur demander de jouer le jeu de leurs responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, l'état de nos prisons est représentatif, effectivement, du manque d'implication de nos politiques, mais c'est aussi l'image du manque d'implication individuelle de chacun d'entre nous dans cette société. Parce que si ce n'est pas nos politiques qui le mettent en place, alors c'est peut-être à nous, citoyens, d'aider nos politiques à changer les choses qui vont mal dans notre société. La pénitentiaire, c'est une grande boutique. Et aujourd'hui, elle assure la sécurité d'un pays, elle rassure l'ensemble de nos citoyens. Mais est-ce qu'elle a réellement les moyens de mener ses missions à bien? Notre société est tout à fait disposée à proposer d'autres choses à ses concitoyens qu'une vengeance en guise de justice. Et c'est pour ça que j'ai envie que la société civile prenne ses responsabilités, mais que la pénitentiaire l'aide en ouvrant ses portes, en acceptant ses programmes. Je m'adresse à la pénitentiaire et je m'adresse tout simplement à tous ceux qui, de près ou de loin, sont responsables de ce qui se fait et de ce qui se laisse faire entre les murs de nos prisons avec des citoyens. Donc ce livre, j'ai envie de le faire pour passer un message, plusieurs messages. Je pense qu'il faut parler à notre jeunesse, parce qu'elle est concernée de plein fouet. J'ai envie de leur parler pour leur dire que c'est pas en prison qu'on devient un homme, que la prison n'est pas un passage obligé pour un jeune en difficulté, que la prison ne résoudra rien, ne renforcera rien, et qu'il faut l'éviter. Et pour ceux qui y sont, malheureusement, j'ai envie de leur dire qu'il faut s'accrocher et qu'il ne faut pas baisser les bras. Et que les premiers acteurs de leur réinsertion, c'est bien eux. Je pense à toutes ces jeunesses qui se prédestinent à être les futurs acteurs de notre justice, par exemple, où je pense qu'il faut qu'ils se posent un certain nombre de questions avant de rendre la justice de demain. Il faut aussi savoir ce qui se passe derrière les portes de nos prisons. Des gens en souffrance, mais qui ont envie de s'en sortir, j'en ai croisé. Des gens qui ont fait le choix de se dresser contre la société, mais qui seraient capables de se réinsérer, j'en ai croisé, j'en ai connu, j'en ai fait partie. Des gens qui ont une envie, mais pour qui ça ne suffit pas. Une main tendue, ils la prendraient. Je le sais, je l'aurais prise. Donc, effectivement, j'ai espoir. Et en regardant simplement ma trajectoire, je confirme que c'est possible. Ça l'a été pour moi. Ça peut l'être pour d'autres. En tout cas, j'ai envie d'y croire.